nous approchons au temps de l'écoute de la parole de Dieu, nous allons inviter la personne choisie ce matin. Les personnes, donc j'invite les personnes choisies ce matin, programmées pour lire la parole de Dieu. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je remercie l'Éternel pour la confiance qu'il me fait de me présenter à vous. Et je remercie le pasteur Henri Kodaï pour la programmation. Amen. Donc, le premier texte sur lequel sera fondé le message est le texte de 1 Roi 13, versets 1 à 10, qui nous dit, donc, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe, en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer avec le texte de Joël 2, du verset 28 au verset 32. Je lis cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Le texte de référence, c'est Joël 3, versets 1 à 8. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem,
Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils l'ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Jaron, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je le ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabaïm, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. L'Éternel veut nous parler ce matin par son serviteur sur un thème très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Prophétise contre l'autel obstacle à ta destinée. Prophétise contre l'autel obstacle à ta destinée. Quel est cet autel qui a été élevé, qui s'oppose à ta destinée, bien-aimée dans le Seigneur? L'Éternel va nous donner la révélation ce matin. Et le message sera apporté par son serviteur, l'homme de Dieu, le docteur pasteur Henri Kodaï. Bien-aimés, nous allons acclamer l'Éternel, notre Dieu, pour son serviteur. Acclamons l'Éternel. Amen, amen. 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 Il faut laisser comme c'était. Ah, d'accord. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose
dans ma vie. Jésus. Amen. Nous sommes très heureux, pour vous qui nous suivez, partager ce lien, car l'Éternel veut passer un bon moment avec chacun de nous. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons dire un mot de prière pour remettre ce temps entre les mains de l'Éternel. Je veux bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te louer, Éternel notre Dieu. Jésus-Christ, nous voulons proclamer que tu es Seigneur et que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux au-dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Père éternel, nous voulons louer le Saint-Esprit, le Paraclet. Esprit de feu, prends la direction de ce moment. Amen. Que la chair et le sang se taisent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est des ténèbres soit condamné, soit neutralisé, soit jugé, et que toute flèche que les ténèbres enverront contre ton serviteur, contre ce lieu durant ce moment, quelle que soit leur forme, nous les condamnons, nous les neutralisons par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ, nous nous humilions, afin que toi seul tu croisses et toi ce soir élevé dans chaque cœur ce matin. Viens faire taire en nous la chair et le sang. Viens arracher de nos cœurs les épines, les pierres. Viens consumer tout démon chargé de voler la semence. Donne-nous un cœur bon, honnête et disposé pour recevoir la parole de vie, afin que nous croissions et que nous portions du fruit en abondance. Béni sois-tu, Père, par l'Esprit du Dieu vivant. Onction de révélation, onction de puissance, onction de gloire. Manifeste ta puissance. Père, que toutes ces personnes, que ces démons en forme de singe, de nature, ô Père, toutes ces personnes qui sont enchaînées et qui sont assis, dont les âmes sont enchaînées, libère ta puissance, Père, en cet instant, et que maintenant ces gardiens démoniaques soient neutralisés par le sang de l'agneau et frappés par ta puissance, au nom de Jésus. Rends libre maintenant, Père, et confirme ta parole. Elle sort et elle ne revient pas à toi sans avoir exécuté ta volonté. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu, pour sa fidélité. C'est un thème de séminaire que l'Éternel nous a mis à cœur. Prophétise contre l'autel obstacle à ta destinée. L'Éternel nous disait tout à l'heure que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ou lorsqu'ils étaient encore dans le monde, et qu'on les invitait, soit eux-mêmes, soit par leurs parents, ou par un ami, à aller consulter auprès des voyants, des voyantes, auprès des guérisseurs, auprès des marabouts, quel que soit le nom que nous pouvons donner à ces personnes, bien-aimés, l'un des éléments que ciblaient ces personnes a toujours, ou cible encore ces personnes, a toujours un lien avec la destinée de la personne. A toujours un lien soit avec sa vie professionnelle ou sa réussite professionnelle, avec sa vie matrimoniale ou sa réussite matrimoniale, avec sa vie financière ou sa réussite financière. Bien-aimés dans le Seigneur, cela sous-entend déjà
que ceux qui sont à la solde de Lucifer travaillent avec des autels. Car ces éléments que nous soulignons ont un lien avec la destinée. Et ils travaillent avec des autels contre la destinée de ces personnes qui viennent leur rendre visite, ces personnes qui viennent les consulter. Et l'Éternel dit, durant ces moments de consultation, des échanges sont accomplis. Soit c'est le guérisseur, le marabout, ou cet agent des ténèbres qui échange sa destinée avec la destinée de cette personne qui est venue consulter auprès de lui. Soit il y a échange entre les différents clients. L'agent des ténèbres, le guérisseur, le marabout, le voyant, récupère l'étoile de cette personne et la balance à un autre. Récupère une partie de la destinée de cette personne, la balance à une autre personne et celle de l'autre personne et vice-versa. Et celui qui vient, le travail de l'autre lui a été donné. Et il vient reconnaissant, il dit au marabout, ah, vraiment, il est efficace. Parce qu'il lui a demandé telle chose au niveau professionnel, on vient de le nommer, on vient de le positionner. Or, c'est la position de l'autre qui a été volée et confiée à celui-là qui, au fond, n'avait pas droit à quelque positionnement dans sa vie. L'Éternel est vivant. Il existe donc un ou plusieurs autels qui sont obstacles ou qui font obstacle à ta destinée. Et à travers le texte de 1 Roi 13, versets 1 à 10, nous comprenons que l'autel a un lien avec la destinée. Il existe des autels qui ont un lien avec une famille, avec une nation, mais celle dont nous parlons ce matin concernant ta destinée. Et l'Esprit de Dieu aimerait que tu aies cette révélation. Amen. Amen. Dans le texte que nous avons lu de 1 Roi 13, versets 1 à 10, et nous remercions la conseillère Grâce pour la lecture de ce texte, nous avons entendu tout ce qui a été dit. Et ce qui est fort, ce qui est puissant, ce qui est redoutable dans ce texte, c'est que nous voyons le prophète, l'homme de Dieu qui a été envoyé, prophétiser contre l'autel. La Bible dit, il cria au verset 2 de 1 Roi 13, contre l'autel. Par la parole de l'Éternel, et il dit, autel et autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna ainsi en disant, c'est ici le signe de l'Éternel, que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Et le verset 5 nous dit, l'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Bien-aimé, l'Éternel veut t'accorder et t'apporter sa révélation par rapport au lien entre l'autel et la destinée humaine. Ce qui est fort dans ce texte, c'est que l'on lit l'autel à la naissance d'un garçon, à la naissance d'une personne, à la fonction même de cette personne, parce que ce Josias sera un jour roi. Amen. Mais il fallait que cet autel sur lequel des sacrifices étaient faits
bien-aimé dans le Seigneur, pour empêcher que cet enfant un jour ne naisse, pour empêcher que cet enfant un jour ne devienne un danger pour les adorateurs d'Astarté, de Baal, les adorateurs de la sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur, il fallait que l'Éternel anticipe en envoyant son prophète, en envoyant cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu devait prophétiser contre l'autel pour que l'autel soit brisé, pour que le règne de cet autel prenne fin et que le projet de l'Éternel par rapport à la destinée de Josias puisse s'accomplir. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Amen. Et l'Éternel n'a pas changé. Amen. Pourquoi prophétiser? Parce que tu es un prophète, tu es une prophétesse. Tu vas dire à ton frère, tu es un prophète de Dieu. Amen. Et à ta soeur, tu es une prophétesse de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ce ne sont pas seulement des mots, toi qui me suis. C'est ce pourquoi je te dis, partage ce lien avec ceux qui te tiennent à cœur, ceux que tu portes dans ton cœur, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui se posent des questions sur leur vie, sur leur destinée, parce que ce matin, l'Éternel va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Tu dois prophétiser à cause de l'autel démoniaque qui est un obstacle à ta destinée. Voici les deux raisons. Un, parce que tu es un prophète ou une prophétesse. Deux, à cause de l'autel démoniaque qui est un obstacle à ta destinée. Nous avons vu que l'œuvre des autels n'intervient pas nécessairement au moment où la personne naît. L'œuvre des autels commence bien avant la naissance même de la personne. Des années, parce que après Jéroboam, il y a eu plusieurs rois jusqu'à Manassé. Et Josias, plutôt, est le fils de Manassé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, dans le texte de Romains 16, 25 à 26, parle de la révélation du mystère caché pendant des siècles et manifesté maintenant. Aujourd'hui, nous sommes des privilégiés pour recevoir ce mystère caché, écrit par les prophètes d'après l'ordre qu'ils ont reçu de l'Éternel. Et nous avons le devoir de porter cela à la connaissance de toutes les nations pour que tous viennent à l'obéissance à la foi en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi l'Éternel te demande de prophétiser? Un, parce que tu es un prophète, prophétesse. Deux, à cause de l'autel démoniaque qui est un obstacle à ta destinée. Trois, parce que Dieu a une finalité. La finalité, c'est la restitution. L'Éternel veut te libérer. L'Éternel veut libérer tes enfants. Il veut libérer ta maison. Il veut libérer ta destinée. Il veut restaurer ton identité, ta vie professionnelle, ton or, ton argent, pour qu'il y ait la restitution. Amen. Et cela est possible car l'Éternel ce matin passera au milieu de toi. Il passera au milieu de toi pour juger. Il passera au milieu de toi pour te rendre justice. Acclamons l'Éternel et sa présence au nom de Jésus. Le point 1. L'Éternel te dit que tu es un prophète, tu es une prophétesse. Pourquoi? Simplement parce que, premièrement, tu as fait une démarche. Tu as fait une démarche, c'est la démarche de la nouvelle
naissance. Dans Jean 1, 12 à 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la chair et du sang, mais lesquels sont nés de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette naissance est fondamentale. Et c'est ce que Jésus-Christ, dans Jean 3, verset 5 et verset 3, rappelle à Nicodème, en lui disant qu'on ne peut pas expérimenter les bénédictions de l'Éternel si l'on ne naît pas de Dieu. On ne peut pas entrer dans le sein des saints et voir la gloire de Dieu, même hériter de la vie éternelle, si l'on n'a pas sincèrement donné sa vie à Jésus-Christ. Nous le répétons, le tout n'est pas de dire que je crois. Parce que dans l'église, il y a des maçonniques qui croient. Et ils sont assis, certains même sont des anciens, d'autres sont même des pasteurs. Il y a des sorciers, il y a des idolâtres, il y a plein de catégories aujourd'hui qui se sont infiltrées dans les églises. Tous te diront qu'ils croient en Jésus. Mais combien l'ont reçu dans leur cœur? Combien ont dit Jésus-Christ, je fais de toi désormais mon seul Seigneur et Sauveur personnel et je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans ma vie et je dégage Lucifer. Combien ont fait cette démarche? J'avais une discussion hier avec une sœur en Christ dont j'ai eu les nouvelles il y a très longtemps et il a tiré mon attention sur plusieurs éléments et je lui disais aujourd'hui, comme l'a dit la Bible dans Thessaloniciens, que celui qui est le fils de l'impie, la Bible dit à un moment donné, il entrera dans le temple et même il s'assoira à l'autel. Et qu'aujourd'hui, le diable a déchaîné, a libéré ses agents pour qu'ils construisent des églises afin de ternir l'image du corps du Christ. Et que quand quelqu'un entend le mot église, la personne ait une repulsion, la personne ait un dédain, la personne ait une haine vis-à-vis de tout ce qui concerne ce mot, simplement parce que le diable a décidé de salir l'image du corps du Christ. Et il est aussi important que nous qui sommes les enfants de l'Éternel, de prier pour demander à ce que l'Éternel intervienne. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses ont été dites par rapport aux événements de la fin. Mais nous savons une chose, lorsque nous avons Dieu avec nous, l'Éternel des armées, nous pouvons lui demander de transformer le désert en oasis. Amen. Et l'Éternel est capable de le faire. Nous ne sommes donc pas appelés à subir, mais l'Église est appelée à demander. Et comme Jésus-Christ l'a dit, et on vous donnera. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 1, en dehors de la nouvelle naissance, que par ta nouvelle naissance, tu as une position. Bien-aimé, la Bible dit que tu es un héritier. Tu es une héritière. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Éphésiens 1. Éphésiens 6. Éphésiens 1, 6. Et la Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes. À côté de Christ. Avec Christ. Telle est ta position. Ton identité est claire. C'est l'identité d'un héritier de Dieu. D'une héritière de Dieu. Amen. La deuxième chose qui est fondamentale, en dehors de la nouvelle naissance, qui te rappelle ta position, c'est l'œuvre de la Pentecôte. L'œuvre de la Pentecôte. Nous remercions la conseillère Dominique et le conseil Ludovic qui nous ont lu les textes de Joël 2, 28 à 32. Et dans certaines versions, le 28 à 32, c'est le 3, 1 à 5, où il est dit que lorsque le moment viendra, l'Éternel dit qu'il répandra son esprit
sur toute chair. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce pourquoi l'Éternel dit que tu es un prophète et tu es une prophétesse. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est la race des prophètes. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est-à-dire l'esprit a été libéré à haute dose. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Par ta nouvelle naissance, Dieu te donne un nouveau nom. Amen. Et ce nom est écrit dans le livre de vie. Je me rappelle de ce chant-là lorsque nous étions encore dans le groupe des jeunes. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Alléluia. Amen. Je me rappelais, je faisais comme ça, personne ne pourra l'effacer. Je le fais encore aujourd'hui. Amen. Un nouveau nom. Le don du Saint-Esprit. Voici ce qui se passe lorsque tu nais de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie et tu le confesses comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Amen. J'ai déjà étayé ces points par les témoignages que plusieurs ont déjà entendus. Le témoignage de cette personne lors de la délivrance, à un moment donné, l'esprit qui était en elle ne voulait pas sortir. Les frères ont prié au nom de Jésus, tu sors. L'esprit était dans sa position parce que ce n'était pas un simple démon, c'était un séraphin. Amen. Et à un moment donné, les bien-aimés ont demandé à l'Éternel, Seigneur, que devons-nous faire? Saint-Esprit, révèle-nous la pensée de l'Éternel par rapport à ce sujet. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à nous, enfants de Dieu. Quand nous sommes confrontés à une situation où lorsque nous devons faire un choix, nous ne demandons pas à l'Esprit de Dieu qui est notre meilleur ami, révèle-moi la pensée de l'Éternel. Révèle-moi la pensée de l'Éternel par rapport à telle situation. Là, le Saint-Esprit nous dira clairement, voici ce que l'Éternel dit par rapport à telle situation. Les bien-aimés ont prié, l'Éternel a dit, arrêtez de prier, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez. Et les bien-aimés ont continué, ont laissé au nom de Jésus, on te chasse, ils ont commencé à louer l'Éternel. À louer l'Éternel. Et louer. À un moment donné, l'esprit n'en pouvait plus. Et il a été obligé de parler par la bouche de la personne en disant, en entendant ces chants de louange, il se rappelait de la position qu'il occupait à côté du trône de l'Éternel et qui faisait partie des anges qui louaient l'Éternel jour et nuit. Alléluia. Jusqu'au jour où, ayant suivi Lucifer, ils ont voulu détrôner l'Éternel. La Bible ne fait que reprendre ce qui s'est passé. Ceux qui ne croient pas, tant pis pour eux. Mais ceux qui croient, ils ont la révélation de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ceux qui ne croient pas, nous devons prier aussi pour eux, pour que l'Éternel les visite, pour que le diable qui endurcit leur cœur, que l'Éternel les libère leur âme de ces chaînes qui les empêchent de croire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à la suite de cela, après avoir confessé, les pleurs ont continué et finalement, cet ange déchu, ce démon est sorti du corps de ce bien-aimé. L'Éternel est vivant. Amen. Amen. Je vous ai parlé de ce témoignage par rapport à ce jeune de 21 ans que j'ai suivi, qui était malade et dont les médecins ne pouvaient plus rien. Et qui par la suite, lorsque je l'ai reçu, la première des choses que l'Éternel a dit, il a dit, prêche la nouvelle naissance à ce jeune homme catholique, prêche-lui la nouvelle naissance. Catholique, pratiquant, communié, confirmé, solennalisé, si ça existe, quelles que soient les expressions. Ce qui était important dans ce texte, c'était le lendemain, quand l'Éternel a ramené à la vie par la prière de son serviteur, après qu'il ait rendu l'âme. Bien-aimé, le lendemain, ce qui était fort, c'est l'esprit, qui était un esprit supérieur qui disait qu'il ne peut plus ôter la vie à ce jeune homme, parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Bien-aimé, quand j'ai entendu j'ai dit, c'est pas possible. La parole de Dieu avait déjà tout dit. La parole de Dieu avait déjà tout dit, a déjà tout dit. Mais on prenait les choses comme si c'était un jeu. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Avoir Jésus dans sa vie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas la récréation. Mais c'est quelque chose de très profond. Amen. Le contexte de Joël que nous avons écouté dans le chapitre 4, verset 1 à 7, on voit un contexte terrible. Et c'est à cause de ce contexte que l'Éternel envoie son esprit. Amen. Et ça, dans certaines versions, c'est le chapitre 4, 1 à 7. Dans d'autres versions, c'est le chapitre 3 à partir du verset 1. Je ne sais pas, lorsque la lecture a été faite, vous aviez fait attention à chaque expression, à chaque mot. Ramener les captifs. On parle de captifs. Et qui sont les captifs? C'est le peuple de Dieu. Les habitants de Juda, c'est la nation de l'Éternel. Les habitants de Jérusalem, là où se trouve le temple de l'Éternel. Bien aimé, ce sont ceux-là qui étaient des captifs. Et aujourd'hui, même dans l'Église, beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs. Malgré qu'ils prient, malgré qu'ils jeûnent, malgré qu'ils cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Et c'est pour eux que l'Éternel nous a envoyés. C'est pour eux que l'Éternel a mis en place le ministère international de délivrance, guérison et miracle. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ne veut plus que ces personnes demeurent dans la captivité. Amen. L'Éternel veut te sortir de la captivité, veut sortir ton âme de la souffrance qu'elle vit au quotidien, de ces cauchemars nocturnes, de ces maris, de ces femmes de nuit, de ces enfants de nuit, qui empêchent même les couples de pouvoir porter des enfants, qui empêchent les gens de pouvoir se marier, qui trompent même ceux-là qui sont déterminés dans le cadre du mariage pour qu'ils se retrouvent avec des agents des ténèbres. Ce qui est fort dans ce texte, bien aimé, c'est que les gens n'ont pas été tendres. Le méchant n'est jamais tendre et ne sera jamais tendre. Au moment où le chrétien dort, le méchant, il l'épie. Alléluia. Au moment où le chrétien se repose, c'est en ce moment que le méchant, lui, il vole dans les airs. Ou il se déplace avec son balai, ou il se déplace avec son avion. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant.
Et l'Éternel, il nous a dit, on commencera avec son peuple. Parce que désormais, tous les vendredis, l'Éternel veut mettre en place un projet à partir de minuit. Mais ce sera un projet de prière. De minuit à 1h. Je ne sais pas comment il va le faire, mais c'est sa décision. Et qu'il donne la force à ses serviteurs, à ses servantes. Parce que l'Éternel ne supporte plus toutes ces âmes qui sont enchaînées. Au moment où nous nous reposons, il y a d'autres qui souffrent et qui cherchent l'Éternel et qui crient à l'Éternel. Bien-aimé, ça ne doit plus être ainsi. La Bible dit, ils ont tiré mon peuple au sort. C'est fort. Cela veut dire que le peuple était devenu comme un objet. Tiré au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ça, c'est des pratiques de sorcellerie. C'est des pratiques sataniques. Et tout cela sont des membres du peuple de Dieu, de Juda et de Jérusalem. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés là. Le verset 5 dit, vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Si on vole à une personne son or, son argent, ce qu'elle a de plus beau, de plus précieux, que lui reste? Il ne lui reste plus rien. Il ne lui reste plus rien. C'est terrible. Le verset 6 est clair. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les évader de leur territoire. Beaucoup sont éloignés de leur bénédiction. Beaucoup sont éloignés de leur mariage. Beaucoup sont éloignés de leur postérité. Beaucoup sont éloignés de leur vie professionnelle. Beaucoup sont éloignés de leur héritage. Mais l'Éternel dit, voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Amen. Amen. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Amen. Amen. Car l'Éternel a parlé. Et cette ère s'ouvre dès aujourd'hui. Amen. Tout comme Jésus, lorsqu'il a lu dans le texte d'Ésaïe, et il a dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Ces choses que vous venez d'entendre, où l'Éternel va libérer, c'est accompli aujourd'hui. Et l'Éternel utilisera son serviteur, il utilisera ses serviteurs, il utilisera son église, l'idem pour accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je ne savais pas ce que j'allais dire aujourd'hui, mais l'Éternel m'a dit, aujourd'hui, les fondements sont posés. Amen. Tu commenceras par mon peuple et après tu l'étendras de par le monde entier. Bien-aimé, notre Dieu nous aime. Amen. Amen. Et dans le Nouveau Testament, dans Actes 2, 1 à 4 et 14 à 21, on a l'onction prophétique qui est libérée le jour de la Pentecôte. Et cette onction prophétique a transformé Pierre. Pierre qui fuyait devant une servante. Ce jour-là, c'est lui qui prend la parole. Ce jour-là dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Mais avant, il ne pouvait pas. Et aujourd'hui, l'onction de Dieu descend. Amen, pour transformer ta vie. Amen. Amen. Quand l'onction descend, on saisit les profondeurs de la parole de Dieu. Quand l'onction descend, et tu prêches ou tu parles, les gens sont touchés. Les vies sont transformées. Les miracles, tu les accomplis pour la gloire de l'Éternel. Alors, prophétise sur l'ordre de l'Éternel. Amen. En deuxième partie, avant que nous entrons dans le temps de la prière, l'autel démoniaque. Bien-aimé, quand nous nous référons à Juge 6, nous devons savoir même qu'en dehors de Juge 6, il existe dans toutes les nations, dans toutes les familles, il a existé dans toutes les familles,
des gens qui ont sacrifié aux idoles. Cela est quelque chose partout, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Orient, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Australie, quelles que soient les îles concernées, à un moment donné, les gens ont fait des sacrifices. Et qui dit sacrifice dit autel, nécessairement. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Qui dit sacrifice dit autel. Et si ce sacrifice n'est pas adressé à l'Éternel et adressé aux forces du mal ou aux démons, nécessairement, nous avons affaire à des autels démoniaques. L'Éternel te dit par le Saint-Esprit que tout autel démoniaque paralyse l'onction dans la vie d'une personne. Vous pouvez voir une personne qui a l'onction est là, et du jour au lendemain, c'est comme si l'onction avait disparu, ou l'onction était allée en voyage. L'autel démoniaque est passé par là. L'autel démoniaque bloque aussi la destinée d'une personne. Nous connaissons le cas de Gédéon. Gédéon, son identité a été changée par la puissance et la force de l'autel. Et si l'identité d'une personne est changée, sa destinée l'est parallèlement. L'autel libère une onction pour que la personne prenne de mauvaises décisions. Pour que la personne prenne un chemin qui n'est pas le chemin que l'Éternel veut pour lui. Pour que la personne fasse des mauvais choix et que la personne même fasse des mauvaises rencontres dans sa vie. Pour que la personne même se trompe de métier et que la personne s'engage dans un métier qui n'est pas celui de l'Éternel. Et après des années, la personne s'entend dire « Ah, vraiment, ça ne me plaît plus. Je vais faire autre chose. » Bien-aimé dans le Seigneur. La destinée de Gédéon a été bloquée par l'autel. Au lieu qu'on le voit occuper le poste de président ou de chef de nation, il était en train d'occuper le poste d'un agriculteur. Métier aujourd'hui qui n'est pas tellement considéré quand on voit toute la souffrance qui s'y trouve. L'autel bloque donc la destinée. L'autel conduit l'être humain à se plaindre au lieu d'agir. Et surtout à se plaindre de l'Éternel. Ah, si l'Éternel était avec nous, comme la Bible le dit. Ah, si Jésus-Christ a réellement existé. Ah, si, bien-aimé, ça, si un jour tu t'es retrouvé en train d'avoir de telles pensées, sache que l'autel t'a zappé et t'a frappé. Cela veut dire tout simplement qu'il faut que tu te réveilles. Amen. L'autel bloque la vision d'une personne. Il y a beaucoup de personnes, avant, ils avaient des visions. Ils avaient des révélations. Ça coulait de source. Ils ne se dérangeaient pas, mais du jour au lendemain, plus rien. L'autel appauvrit les pensées d'une personne. Quand l'autel travaille pour une personne, la personne ne réfléchit pas plus. Amen. Au moment où quelqu'un est en train de dire, ah, Éternel, je viens être milliardaire. Ah, vraiment, bénis-moi, je veux des milliards d'euros. Lui, il est dans la logique, ah, vraiment, si je peux avoir 100 euros maintenant, ce serait pas mal. C'est-à-dire que celui dans la vie de laquelle l'autel travaille, il ne voit, comme on le dit, il ne va pas plus loin que son nez. Il est limité dans ses pensées. Il n'a pas de grandes idées. Et il se contente du peu. Quand tu veux le sortir de son confort, on lui dit, mais il y a mieux. Ah non, 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 non. Ça me suffit.
L'autel là. L'autel aussi sème la peur. Bien-aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir peur. Ce n'est pas possible. Tu as peur de quoi? Et de qui? Cela n'est pas normal. L'autel, dit l'Éternel, conduit beaucoup d'enfants de Dieu à chuter. Donc, les amène à commettre l'iniquité. Et c'est ce qui fait que l'Éternel, quand il constate cela, et comme il est juste, il se dit non, ce qui est arrivé à mon fils, ce qui est arrivé à ma fille, n'est pas de sa faute. Il y a eu un autel qui est passé par là. C'est ce pourquoi il dit à ses enfants, répands-toi, relève-toi vite et réconcilie-toi avec moi. Amen. Amen. Et ce que l'Éternel te dit ce matin est très important. Quand tu chutes, relève-toi. Va voir l'Éternel. Tu te connais, tu connais ton identité. Et tu sais que ce qui t'est arrivé, normalement, ne devait pas ça t'arriver. Et si ça s'est passé, c'est que ce n'est pas normal. Il y a d'autres forces, il y a d'autres puissances qui travaillent et qui se sont mis en alliance. Et derrière cette puissance, il y a toujours un autel. L'autel aussi est à l'origine de l'échec. Tout ce que la personne entreprend, dit l'Éternel, ne reste pas. À un moment donné, il a l'impression ou elle a l'impression que sa vie est une vie d'échec. Elle a l'impression qu'elle s'est battue comme si elle s'était battue pour rien dans sa vie. Parce que lorsqu'elle s'assoit et fait le point, se dit, mais c'est pas ça. Comme on le dit, le compte n'est pas bon ou le compte n'y est pas. Bien-aimé, si tu t'es retrouvé à un moment donné dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme, c'est qu'il y a un autel qui travaille contre ta destinée. Et dans le cadre de la préparation de ce message, l'Éternel a insisté sur 3 points. Le premier point, c'est la chute. L'œuvre de l'autel pour amener l'enfant de Dieu à commettre l'iniquité. Deuxième chose, c'est l'échec. L'Éternel te dit que l'échec ne fait pas partie de la nature de l'Éternel, ni d'un héritier, ni d'une héritière. Si l'héritier ou l'héritière constate l'échec dans un domaine, c'est que l'Éternel lui dit ce matin, il y a un autel qui travaille contre sa destinée. Amen. Amen. L'autel aussi crée un sentiment d'être abandonné de l'Éternel. Le jour où tu auras ce sentiment-là en toi, comme si l'Éternel t'avait laissé tomber. Bien aimé, un père comme l'Éternel n'abandonne jamais son enfant. Jamais. Jamais. Plutôt, c'est les enfants qui abandonnent leurs parents. Oui. Amen. C'est plutôt les enfants. C'est plutôt les enfants. Quand on a pris hier la parole du fils de l'enfant prodigue, ce n'est pas le père qui est parti. Hein. C'est l'enfant qui a dit, bon, il veut son indépendance. Sans mesurer toutes les conséquences. Jean-Christophe, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Toi, tu as tout compris. Amen. L'autel amène une personne lorsqu'elle amasse que d'autres personnes viennent moissonner. Elle se peine, 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 elle travaille, bosse, elle amasse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est d'autres personnes qui viennent récupérer les fruits. C'est le travail de l'autel. Bien-aimés, l'Éternel nous aime. Et nous allons passer à la phase maintenant de la prière.